à toi, elle est tout à toi, tout à toi. Bonjour tout le monde, bonsoir, ça dépend dans quel horizon vous êtes en train de nous écouter cet après-midi. Alors nous venons dans notre série de numéros dont nous avons 5 minutes avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors pendant ces 5 minutes, j'aimerais vous parler sur un petit sujet qui est tout simplement, c'est quoi la relation personnelle avec Christ? En d'autres termes, comment faire pour développer cette relation que nous avons en Christ. Alors quand on parle de la relation en Christ tout simplement, n'oubliez pas, on n'est pas chrétien parce qu'on est né dans une famille chrétienne, on n'est pas chrétien parce qu'on a fait la théologie, on n'est pas chrétien parce qu'on a fait une école où nous avons reçu l'éducation qui est liée à la personne de Christ, mais d'abord, avant tout, on est chrétien parce que nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et nous l'avons reçu dans notre vie. Voilà pourquoi on n'est pas chrétien, mais on devient chrétien. Maintenant, quand je deviens chrétien, étant enfant de Dieu, c'est-à-dire j'appartiens à Christ, j'ai pris l'engagement de marcher avec le Seigneur, de suivre le Seigneur toute ma vie. Et quand je prends cet engagement de suivre le Seigneur, c'est là maintenant, il y a une relation qui est établie. Ça sera une relation d'un père avec son fils. Alors c'est cette relation que nous devons maintenant développer. Voilà pourquoi au début de notre numéro de 5 minutes avec Christ, je disais comment faire pour développer cette relation que nous avons en Christ. Oui, c'est vrai, mon frère, c'est vrai, ma sœur, aujourd'hui tu es dans le Seigneur, tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Maintenant la question que tu dois te poser, qu'est-ce que tu fais pour développer cette relation que tu as avec le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu fais pour développer cette complicité, j'ai envie de dire, avec le Seigneur Jésus-Christ? Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu nous a donné sa parole. C'est celle, la parole de Dieu, qui peut nous expliquer, qui peut nous enseigner comment développer cette relation que nous avons avec le Seigneur. Là, je me rappelle dans Josué chapitre 1, le verset 8, nous voyons quand Moïse est décédé, il a fini avec la mission, Dieu va choisir Josué. Dieu va appeler Josué pour achever la mission que Moïse n'a pas pu achever. Mais parmi les recommandations que Dieu donnera à Josué, c'est l'une des recommandations que j'aime bien. Dans Josué chapitre 1, le verset 8, Dieu dira à Josué, si tu veux réussir, si tu veux ramener ces peuples dans la terre promise, que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est là que nous voyons la méditation de la parole de Christ est indispensable. La méditation de la parole de Dieu est indispensable. La méditation fait partie des choses qui permettent à développer notre relation qu'on a avec Christ. La prophétie, les miracles et toutes ces choses, c'est vrai, ça peut nous édifier, ça peut nous impacter, mais pour développer cette relation que nous avons avec Christ, nous avons besoin de la méditation de la parole. C'est-à-dire, nous avons besoin d'apprendre la parole. Nous avons besoin de lire la parole. Nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le monde n'a pas été créé par la parole écrite, mais par contre, le monde a été créé par la parole parlée. On a besoin de la parole de Dieu pour développer cette relation que nous avons avec le Seigneur. Voilà pourquoi dans notre série des numéros des 5 minutes avec Christ, je vous dis au prochain numéro, nous pourrons voir le développement, comment faire par la suite, maintenir cette relation. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi à toutes et à tous. Si cette vidéo, ça t'a édifié, essaie de partager avec quelqu'un. Quelqu'un pourrait être béni à travers cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine.